Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, je voulais vous parler un peu des techniques prévisionnelles en astrologie parce que beaucoup de gens parlent d'astrologie, beaucoup de gens connaissent la révolution solaire, beaucoup de gens connaissent les transits, mais peu de gens connaissent un peu toutes les techniques prévisionnelles qu'on retrouve en astrologie et Dieu sait qu'il y en existe. Alors globalement, vous avez trois sortes de techniques prévisionnelles dont les transits planétaires, dont la révolution solaire, la révolution lunaire et les lunaisons font partie. C'est globalement les principales d'ailleurs techniques de prévision, c'est souvent les techniques prévisionnelles qui vont tenir compte, vous voyez, de la position réelle des planètes dans l'espace et dans le ciel. Donc bien sûr les transits sont maintenant les plus utilisés et, euh, et les lunaisons ne sont que des transits. Tout comme la révolution solaire et lunaire d'ailleurs, dont je reparlerai peut-être dans des vidéos à part. Mais la révolution solaire, ça n'est qu'une photo, ça n'est qu'un transit à un instant T qu'on interprète après pour toute l'année. Et dans le cas d'une révolution lunaire, pour une lunaison, donc pour tout un mois. Voilà, donc ça c'est vraiment les premières techniques, et c'est les plus utilisées d'ailleurs. C'est les techniques qui vont tenir en compte de la position réelle des planètes. Donc voilà les principales. Vous avez également l'astrologie horaire aussi, qui est un peu, quand même, qui est assez connu, mais un peu moins utilisé aujourd'hui. C'est vrai qu'avec les transits, et pareil, l'astrologie horaire, on prend la photo du ciel à un instant T au moment où on pose une question. Bref, je vais pas pouvoir malheureusement tout décrire dans cette vidéo, toutes les techniques prévisionnelles, ça serait trop long comme vous voyez. Ensuite, la seconde, on va dire forme ou type de technique, c'est les techniques qui vont attribuer un mouvement arbitraire ou symbolique des planètes. Et c'est ce qu'on retrouve par exemple dans ceux qui connaissent le thème progressé ou les directions, ou les progressions du point gamma. Donc là, on va, on va réinterpréter, finalement, on va réécrire une carte du ciel qui n'a en rien à voir avec ce qui se passe au-dessus de notre tête. Mais on va redéfinir un système, bon, à travers les révolutions zodiacales. Voilà, je vais pas expliquer ça, mais c'est vrai que le thème progressé, les directions, ça peut aider par certains moments, notamment la lune progressée, l'analyse de la lune progressée pour, on va dire en détail à certaines analyses, quand vous savez pas vraiment où vous allez vous trouver dans une prévision sur une année, vous faites la révolution solaire, vous faites le thème progressé des révolutions lunaires, et vous trouverez les solutions si vous avez vraiment besoin de savoir quelque chose. Et la dernière technique, c'est les techniques qui attribuent une qualité au temps. Voilà. Et toutes ces techniques ne tiennent pas compte du ciel et de l'espace. Alors contrairement, je vais dire, aux progressions où il y a quand même une base de mouvement du ciel, vu qu'on se base sur les révolutions zodiacales. Alors que les techniques qui attribuent une qualité au temps, bah voilà, elles tiennent pas du tout compte du ciel et de l'espace, ce qu'on a au-dessus de nous. Et ça, ce sont les fridaires, les profections, et aussi les heures planétaires. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des techniques qui sont issues, certains vont vous dire de Perse. Alors il y a des techniques, des calculs, si vous êtes né en naissance nocturne ou diurne pour les fridaires. Voilà, moi personnellement c'est des techniques que j'utilise beaucoup moins que les deux premières et qui sont généralement beaucoup moins effectives dans le temps, même si certains astrologues utilisent les fridaires, voilà. Et les profections, il y en a encore qui le font. Les heures planétaires aussi, je pense que Mitterrand et de nombreux hommes politiques utilisaient les heures planétaires. Hitler aussi utilisait les heures planétaires pour des attaques, comme l'a démontré d'ailleurs Antares. Voilà, donc c'est vrai que vous pouvez vous servir de ces techniques planétaires. J'aime beaucoup les heures planétaires, moi personnellement, beaucoup plus que les fridaires ou les profections. Mais vraiment, déjà il y a beaucoup à faire avec déjà les techniques qui tiennent en compte de la position réelle des planètes. Voilà, comme les transits, la révolution solaire, révolution lunaire, les lunaisons, et ensuite, secondément, on va dire dans un second temps, tout ce qui est direction, thème progressé. Voilà, qui généralement sont beaucoup utilisés parmi les astrologues.
Voilà ce que vous pouvez utiliser pour faire de la prévision. Et si encore une fois, vous voulez prendre des cours ou vous avez besoin de perfectionnement à ce sujet-là, de nombreux astrologues peuvent vous donner des cours pour vous perfectionner à l'heure ou par des paquets d'heures. Moi-même, je le fais, je le propose, j'ai aidé pas mal de personnes à y voir un peu plus clair à travers toutes ces infos. Et de nombreux astrologues ou écoles d'astrologie vous permettront de parfaire, selon après la spécificité de chacun, de parfaire, comment dire, ces techniques prévisionnelles. Alors, dans les transits et l'analyse des transits, vous avez également les échéances karmiques. Hein. Les transits, c'est tous les retours de Saturne, les retours de Chiron, les crises de la trentaine, crises de la quarantaine, les âges planétaires. Voilà, tout ça, les cycles planétaires, les transits planétaires, c'est l'étude, vraiment l'analyse du mouvement des planètes en fonction de votre thème de naissance. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui est très important de souligner, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des auteurs qui vont vous parler aussi d'échéances karmiques, et finalement ce n'est pas tant ça à part, finalement c'est une lecture un peu à part des transits, une lecture particulière des transits, mais on reste dans la technique des transits planétaires, ici souvent en analysant les cycles des planètes, des régents karmiques, donc des planètes qui sont vraiment très liées à l'axe des nœuds lunaires ou au karma dans le thème. Donc vraiment, on va dire les régents, bien sûr l'étude vraiment les lunes noires et les nœuds dans le thème et aussi dans leur transit. Voilà, on va analyser les transits de la lune noire et des nœuds également. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, pourra tirer au clair certaines choses. Je sais que beaucoup de monde m'ont parlé, m'ont demandé de faire cette vidéo, donc ce petit audio, donc voilà, je me suis permis de le faire. Allez, prenez soin de vous et portez-vous bien.